Si vous allez, si vous voulez, et ça, il n'y a pas 20 millions de... J'ai d'autres vidéos ici si vous voulez vous pratiquer, si vous voulez vous en pratiquer. Hey, salut, c'est Ricky pour le Ricky Show. Aujourd'hui, petite vidéo pour te parler. Hey, il te reste 6 jours pour t'inscrire, pour faire ton vidéo de Survivor. J'espère que tu l'as fait si tu voulais le faire. Si tu voulais pas le faire, ben, je te comprends aussi. Des fois, tu sais, l'année prochaine, ouais, tu le verras la saison 4. Mais si tu voulais faire une vidéo pour la saison 3, je pense que, écoute, j'ai fait une vidéo, là, quand il y a eu l'annonce à peu près de Survivor Québec, puis cette vidéo-là, il a été vue, écoute, à peu près 900 fois. Fait que je pense que tous ceux qui ont à peu près fait une vidéo pour Survivor Québec ont été écouter cette vidéo-là. Je te dirais que tes chances, si tu as envoyé ta vidéo, d'être appelé s'il rappelle 600 personnes à peu près pour la première entrevue, sont quand même assez bonnes parce que, d'après moi, même si tu n'étais pas intéressé à écouter ma vidéo, mais si tu en as envoyé une, tu as au moins écouté une fois. Fait que je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de demandes. Ça a été... Vu que ça a été fait pas mal par après que l'émission a été passée, je pense que tes chances sont bonnes d'être appelé pour une entrevue. Puis ça, je te ferai peut-être une autre vidéo plus tard. Aujourd'hui, la vidéo que je te propose, c'est de commencer déjà à penser à quel linge que tu vas amener si je t'ai choisi pour aller sur l'île. Je te dirais, écoute, tu vas me dire, ouais, mais moi, ça fait depuis j'ai 16 ans que c'est moi qui décide comment je m'habille. Je comprends. Mais là, tu t'en vas à Survivor. Moi, j'ai eu des conseils de certaines personnes. J'ai vu aussi d'autres personnes comment tu étais habillé. J'avais fait mes recherches. Fait que c'est pour ça que je pense que tu devrais écouter cette vidéo-là. J'ai peut-être des bonnes idées pour toi. Je te donne ça après ça. Tu te demandes probablement pourquoi c'est important de choisir ton équipement, choisir ton linge d'avance. Moi, je vais te dire, c'est pas quand tu es rendu ces îles aux Philippines que c'est le temps de te dire « Hey, je pense que mon chandail, il fait pas l'affaire. » Je pense qu'il faut que tu penses à ça un petit peu d'avance. Puis, il y a surtout un gros thème que tu vas voir qui va souvent revenir, c'est « Il faut que ça sèche vite. » Écoute, puis ça, il n'y a pas 20 millions de façons de le savoir. Il faut que tu le testes, il faut que tu prennes ta douche avec, il faut que tu te savonnes avec. Donc, tu n'es pas obligé de te savonner, là, mais il faut au moins que tu le mouilles puis tu regardes combien ça prend de temps à sécher. Ou il faut que tu essaies de regarder vis-à-vis un autre vêtement que tu as, est-ce que c'est bon. Sur les îles, c'est pas là, il faut que tu te rends compte que ton linge, il est pas confortable puis qu'il te crée vraiment de l'inconfort parce que, on va se le dire, de l'inconfort, mais tu vas en vivre en motadie. Fait que je pense qu'il faut que tu testes un petit peu tout ça avant. La première catégorie que j'aimerais te parler, ça serait les souliers d'eau. Je vais l'écrire là. Oh non, je pense que je vais peut-être juste écrire là. Les souliers d'eau, je te dirais, premier conseil que j'aurais à te donner, c'est pas d'acheter des souliers d'eau vraiment pas chers là, sur Amazon à 20 $. Je pense que c'est vraiment important que tu aies des souliers d'eau qui soient bons. J'ai entendu parler j'ai aussi acheté, j'ai testé les souliers orteils. Puis j'ai une... Tu sais, c'est super stylé, non, c'est vraiment lettre, là, ça fait vraiment dur, là, côté, quand tu te promènes avec ça, quand tu marches avec ça, ou quand... C'est vraiment, c'est pas très joli, on va se dire, mais ça a un côté très pratique, ça colle à tes orteils, ça colle à ton corps, puis ça te donne une bonne réaction sur le mouvement. Je te dirais que à Survivor, tu vas beaucoup enlever, remettre tes souliers d'eau. Fait que je te dirais, les souliers d'orteil, c'est... Moi, j'ai des gros orteils, là, ça se met mal, là, puis je m'imagine avec le sable, tout ça, c'est quand même assez compliqué. Moi, qu'est-ce que je te conseillerais, dans le fond, c'est d'aller dans un magasin de sport, peut-être même, tu sais, aller y aller tout de suite, là, parce que l'hiver, quand tu vas être choisi, c'est peut-être pas le meilleur moment pour t'acheter des souliers d'eau, mais d'acheter des bons souliers, ça peut coûter jusqu'à 40, 50 $, avec un bon caoutchouc, parce que c'est ça que tu veux pas glisser, tu veux pas tomber sur une poutre, salut Seb, tu veux être capable de faire toutes les activités qu'il faut avec, fait que tu veux quelque chose de serré à ton pied, tu veux les essayer, fait que tu sais, les faire venir par la poste, tu peux pas les essayer, tu peux pas savoir, tu sais, des fois des souliers d'eau un petit peu plus serrés, c'est quand même assez bon. Tu veux pas qu'il parte de ton pied pendant que tu es en train de faire une activité, tu veux le garder avec toi. Fait que je te dirais d'aller magasiner ça puis de mettre les sous pour ce petit côté-là, là, c'est vraiment important. L'autre catégorie qu'on va parler, ça va être la catégorie
costume de bain. Ça va être écrit là, en quelque part, le costume de bain. Je te dirais, pour un costume de bain, d'acheter... Ce qui est important, c'est d'avoir un lacet qui fait le tour parce que tu devines que tu risques de maigrir puis tu risques de serrer à la corde. Tu veux pas perdre ton costume pendant une activité, une épreuve, je veux dire. Je suis désolé. Tu veux pas non plus... puis tu veux un maillot de qualité. Tu veux pas un maillot cheapos qui va prendre des heures et des heures à sécher parce que des fois, ben, tu le mets parce que tes shorts sont en train de se faire laver ou t'as besoin d'un costume de bain de qualité. Prends pas un costume de bain avec des marques. Les marques, c'est pas trop... ils veulent pas trop montrer ça. Fait que tu prends pas un costume de bain avec des marques qui sèche vite, de qualité, avec un cordon, puis ça devrait faire l'affaire. Puis un autre petit détail, prends-les juste pas trop grands, parce que pendant toute ton aventure Survivor, ben, tu risques de maigrir. Fait que prends quelque chose qui est quand même assez tight, puis que tu vas flotter dedans à la fin. Fait que inquiète-toi pas là-dessus. Là, fait que prends-les plus tight que lousse. C'est le fun, un beau grand costume de bain lousse, là, mais non, là, prends-les le plus serré que tu peux. Là, il faut que tu sois confortable pareil, il faut que tu sois capable de faire tes mouvements, tu sois capable de te pencher, puis tout ça, pas qu'il craque au premier, la première chose que tu vas creuser à terre. Mais quand même, c'est important qu'il soit quand même assez serré puis de qualité. Là, là, ça va être la catégorie pantalon chaud et chandail chaud. Ça devrait être écrit ici, là. Qu'est-ce que je te conseille d'acheter, dans le fond? C'est quelque chose de quand même assez grand, étrangement, parce que tu mettras pas ça pendant les activités, tu vas être confortable avec ça le soir au camp. Surtout le chandail. Le chandail, tu le veux le plus grand possible. Tu veux que tes manches dépassent de tes mains. Comme ça, les puces de sable ne viendront pas trop te piquer, là, les doigts. Tu veux aussi quelque chose avec une capuche pour pouvoir la mettre sur ta tête la nuit avec ton bof pour pas que les bébites, les mille pattes rentrent puis viennent te manger à la tête. Tu veux aussi un pantalon. Dans le fond, tu veux aussi, tu veux que ça sèche vite, fait que tu prends quelque chose qui est pas en coton ou en fibre naturelle, pas en laine. J'ai peut-être la laine de Merino pour ça, ça pourrait être bon parce que ça sèche très vite. Mais je sais pas, j'en ai pas vu avec des capuches. Puis les pantalons, c'était plus des combines. Fait que, qu'est-ce que j'ai vu? Fait que, essaie de trouver quelque chose qui est chaud, mais pas trop chaud, là, pas quelque chose de doublé. Mais ça dépend de toi, dans le fond, parce que moi j'ai tout le temps chaud. Fait que j'ai pas eu très froid la nuit, mais j'étais chanceux, on n'a pas vraiment vécu de la pluie. Fait que, on a vécu peut-être 45 minutes, là, de pluie, là. Fait qu'on n'a pas eu beaucoup, là. Fait que, moi, je te conseillerais quelque chose de chaud, quelque chose qui sèche vite, mais pas trop chaud non plus. Tu peux pas être obligé de l'enlever, là, parce que des fois, il y a des nuits quand même aux Philippines qui fait quand même assez chaud. Puis tu veux que ça sèche vite. Puis tu le prends un petit peu plus grand, là. Tu sais, admettons, tu portes du 2X ou du XL, ben tu le mets 2X ou 3XL, là. Tu sais, juste pour en avoir un petit peu plus long, là, puis que ça serve un peu de couverte, là. Un petit conseil à moi. Dans la catégorie short et t-shirt, ça va être écrit ici, là. Qu'est-ce que je te dirais d'acheter dans le fond? Ben, c'est d'attendre dans le fond. Attends complètement d'être choisi parce que je sais pas ça va être quoi les couleurs, je sais pas ça va être quoi ta couleur, je suis pas dans le secret des dieux. Fait que ça, c'est le genre d'affaires qu'il va falloir que tu achètes que. Il faut que tu t'assures surtout que faut que tu saches surtout que tu vas maigrir. Fait que si tu es capable d'avoir quelque chose avec une corde à l'intérieur pour pouvoir le serrer plus ton short, c'est vraiment une bonne idée. Puis tout en synthétique pour que ça sèche le plus vite possible. Des chandails de sport qui sont aérés. Tu prends quelque chose vraiment qui va sécher rapidement. Là. C'est vraiment c'est la base. Là. C'est juste ça qui est important. Encore une fois, bas et sous-vêtements. Bas et sous-vêtements. Dans le fond, comme sous-vêtements, comme une paire de bas, qu'est-ce que je te conseille? C'est quelque chose, encore là, qui va sécher rapidement. Ça va être quelque chose... Moi, j'avais acheté en laine de Merino, mais qu'est-ce que j'ai pas aimé? Mes bas en laine de Merino. Ça se dit-tu même? Merino? Ouais, je pense que c'est Merino. C'est que j'avais de la misère à les mettre parce que la laine, on dirait que... C'est-tu parce que ça séchait pas? On dirait qu'elle était trop chaude. On dirait qu'elle avait pas d'élasticité. J'aurais été plus vers un bas de sport, quelque chose qui aurait eu plus d'élasticité, quelque chose qui aurait séché vite, encore une fois, parce que ceux qui avaient des bas qui séchaient pas, ben, c'était pas la joie dans leur cœur. Mes boxeurs, je les avais magasinés, j'avais vu une annonce sur Facebook des boxeurs dans un tissu incroyable qui séchaient, qui reprenaient leur forme, qui se soutenaient toutes, puis que je les avais pris, puis écoute, quand je suis sorti de là, je dirais pas la marque, là, mais je veux pas
faire de la publicité gratis, mais quand je suis sorti de mon aventure, ben il était encore bon, puis je les mets une fois de temps en temps, mes boxeurs. Fait que je te conseille d'avoir des bons boxeurs. Prends pas des boxeurs en coton là, que tu as acheté chez Costco. Là. Prends pas ça. Ils sont bien bons. Là. Dans la vie tous les jours, super cool, là, mais quand tu en as juste 2 paires, il faut que tu fasses un roulement, puis tu les laves au fur et à mesure à tous les jours. Tu veux pas que ça reste mouillé, tu veux pas que ça prenne du temps, tu veux pas qu'ils se désagrègent. Fait que je te dirais d'y aller vraiment avec les boxeurs le plus de qualité que tu as acheté de ta vie. Là. Fait que go, vas-y, fais une petite dépense, ça va attendre. Si jamais tu vas à Survivor, une chose que je te conseille, c'est vraiment d'avoir des sandales de qualité, des sandales qui s'ajustent, pas juste des tomes que tu vas marcher, parce que souvent, il arrive des épreuves en plein milieu, puis là, il faut que tu cours dans le bois, ou si tu n'as pas quelque chose de qualité d'un pied, puis moi je te dirais, là, tes sandales, il faut qu'il y ait un bon grip. Là. Moi j'avais des sandales quasiment tout terrain. Tout le monde se piquait avec des aiguilles, mais c'est pas des aiguilles, là, mais c'est des genres d'épines qui viennent de certains arbres qui traînaient dans le bois. Le monde se faisait sortir, ça rentrait dans leurs pieds, il fallait qu'il y ait une infirmerie. Moi je continuais à chercher les indices, mais mes sandales étaient à peu près épaisses de même. C'était des Columbia, là, c'était vraiment très bon. J'attachais ça, puis ça vaut la peine. Oui, c'est un petit peu plus cher, mais tu as ça tout le temps sur l'île quand tu arrives sur ton île, quand tu vas chercher de l'eau, c'est pas le temps de t'enfarger, c'est pas le temps là, de te tordre une cheville, c'est pas le temps de te péter un orteil. Fait que tant qu'à avoir une paire de sandales, aussi bien que ce soit des sandales de qualité, là, pas des trucs que tu fais juste rentrer ton pied comme ça, là. Tu t'en vas dans la jungle, tu t'en vas à l'aventure, il peut arriver une bête, il peut arriver n'importe quoi, faut que tu cours, faut que tu te sauves, tu vois une immunité, il faut que tu ailles la chercher, ou il y a un défi, il faut que tu partes à courir parce qu'il y a plein d'indices dans le bois, ben ou de l'argent ou n'importe quoi, mais faut que tu partes à courir. Puis celui qui perd son temps à mettre ses souliers de course, ben il a perdu, puis toi t'es déjà dans le bois avec tes super sandales de qualité. Fait que moi je te dirais, là, ça c'est vraiment un game changer. Ben j'irai pas jusqu'à là, mais achète-toi des sandales de qualité. Une autre affaire que faut que tu penses, c'est soit avoir une casquette ou un chapeau. C'est vraiment très important parce que l'ombre, là-bas, le soleil aux Philippines, il tape, il te ramasse, il te fait une savate, il te varge dans la face, puis t'as beau te mettre de la crème, t'as beau t'en mettre dans la face, mais t'as pas de lunettes de soleil là-bas. Fait qu'une bonne casquette, c'est toujours le fun. Moi, j'en avais une, je la mettais même pendant certaines activités, épreuves, je veux dire, mais je la mettais tout le temps. J'étais tout le temps... Il faut que tu fasses attention, par exemple, quand t'es en bateau, parce qu'elle part par là, puis elle s'en va, puis là, tu la revois plus, là, mais c'est toujours pratique. Puis un morceau de linge là-bas, tu veux jamais t'en passer, c'est toujours pratique. Fait que si t'es capable d'avoir une casquette, moi, j'ai pris une casquette qui était pleine un peu en avant, style trucker, là, avec plein de trous là, pour l'aération, là. C'était parfait. Pendant certaines activités, ben, certaines épreuves, je mettais de l'eau dedans, ça me coulait dans la face, ça me rafraîchissait. C'était parfait, fait que je te conseille vraiment d'avoir une casquette. Une autre chose aussi que je te conseille, si ton short, il y a certaines mailles ou si tu es capable de mettre une ceinture, parce que t'as pas de cordon, amène-toi une ceinture, fais pas, puis prends pas une ceinture que tu fais des trous, là. Moi, j'avais une ceinture que je pouvais tailler, puis qui s'attachait, puis qui, tu sais, juste un morceau de tissu avec 2 anneaux en métal, là. Tout ça, là, tu peux la serrer, j'aurais pu maigrir encore 10 livres, là, puis je vais être encore bonne, là. T'as pas besoin de faire de trous avec la machette, risquer de te blesser, c'est vraiment efficace. C'est sûr que si t'aimes mieux avoir une bonne vieille ceinture en cuir, vas-y avec la ceinture en cuir, tu vas, ou fais des trous tout de suite, sachant très bien que tu vas maigrir beaucoup, là, mais je te dirais une bonne ceinture là, en matériel, là, en tissu, là, ça fait la job, puis ça t'offre pareil. La chose la plus importante que vous devez avoir, la catégorie, celle la reine de votre préparation, là, je le mets ici, là, c'est les souliers. Les souliers, là, c'est tellement important. Puis c'est compliqué aussi, les souliers, parce qu'on n'est pas tous pareils, on n'est pas tous le même type de joueur, on n'a pas tous le même... Il y a des règles principales, comme vous allez le deviner, il faut qu'ils sèchent vite. Mais ça, c'est sûr, toutes les affaires que je vous ai dit depuis tantôt, il faut que ça sèche vite, c'est le premier critère. Je pense à part vos souliers d'eau, qui vont sécher vite de toute manière, mais il faut que tout sèche vite dans tout votre équipement, là. Fait que les souliers, là, vraiment, c'est nécessaire que ça sèche vite. J'ai vu des gens avec des souliers de randonnée. Moi, j'ai pas aimé, je les ai essayés, j'ai même acheté une paire de souliers de randonnée pour voir c'était quoi mon ressenti avec ça. J'ai pas aimé ça, je trouvais que c'était trop rigide, c'était trop dur, mais c'est pratique parce que ça a des bons crampons,
mais c'est vraiment votre ressenti à vous. C'est pour ça que je peux pas arriver et dire acheter des Adidas ou acheter des Nike ici. C'est vraiment votre ressenti à vous. C'est quoi que vous aimez? Est-ce que vous avez des problèmes de cheville? Si vous avez des problèmes de cheville, je vous conseille d'avoir des souliers un petit peu plus hauts sur la cheville, des high top. Qu'est-ce qu'il faut que vous regardiez sur un soulier? Oui, il faut qu'il sèche vite, mais il faut que quand il y a de l'eau, qu'il soit quand même antidérapant. Il ne faut pas que vous glissiez. Il ne faut pas que ça soit comme vous ayez des patins dans les pieds. Là. Fait que ça, c'est quelque chose à vérifier. C'est quelque chose à tester. Puis il faut, c'est plate, mais il faut les prendre, il faut les acheter quasiment. Moi, j'ai acheté 2-3 paires de souliers. Je les ai testés, je les ai mis à l'épreuve. J'ai pris ma douche avec. J'ai regardé c'était quelle paire qui séchait le plus vite. Fait que moi, je vous dirais de vraiment regarder ça. Puis regardez ça à partir d'aujourd'hui. Parce qu'en même temps, vous voulez les casser tout de suite. Vous voulez pas être là-bas, puis vous voulez pas être là-bas puis que ça soit inconfortable. Là. Vous voulez vraiment que ça soit ici, qu'ils soient cassés, vous voulez les essayer. Je vous dirais même peut-être d'acheter 2 paires, une paire pour là-bas, puis une paire pour vous pratiquer tout de suite. Vous voulez des lacets solides après vos souliers. Ça s'achète sur Amazon, des lacets tressés. Qu'est-ce que vous voulez pas non plus, c'est des souliers de jogging, parce que les souliers de jogging, les mouvements latéraux, c'est pas fait pour ça. C'est vraiment fait pour avancer des souliers de jogging. Fait que, qu'est-ce qui va arriver, c'est que vous allez voir, ils vont commencer à déchirer ses côtés. J'en ai vu de ça aussi. Fait que ça, vous voulez pas de ça, des souliers de jogging, même si ça court vite. Parce que tout le monde sait que c'est les souliers qui courent et non pas la personne puis les jambes. Là. Vous voulez des bons crampons, c'est sûr. Vous voulez quelque chose qui sèche rapidement. Vous voulez quelque chose aussi de léger. Vous voulez quelque chose... Fait que une chaussure multisport, vous voulez pas quelque chose aussi qui est waterproof ou qui est... parce que le waterproof, oui, ça empêche l'eau de rentrer, mais une fois que l'eau est rentrée, c'est super dur à sortir. Fait que ça, vous le voulez pas. Vous voulez vraiment quelque chose qui va sécher vite, quelque chose qui est léger, mais quelque chose quand même qui est de qualité, parce que si ta paire de souliers à brise, ben il n'y a pas Survivor Québec, il n'arrive pas avec une paire flambant neuve de qu'est-ce que tu as déjà acheté, puis il ne te donne pas ça. Il faut que tu te débrouilles avec qu'est-ce que tu as. Fait que, essaie d'avoir quelque chose de qualité, essaie d'avoir quelque chose de neuf, puis de bon d'un pied. Puis si jamais vous avez beaucoup de paires, vous avez testé beaucoup de paires, puis il vous reste bien des paires, ben des souliers, ça passe pas date. Fait que vous allez avoir, moi j'ai des souliers pour les prochaines saisons, même s'ils sont pas parfaits pour aller à Survivor, ben je vais pouvoir les utiliser soit pour aller à la montagne, soit faire mon jogging, soit faire mes activités de la vie de tous les jours. Fait que je vous invite, ben je vous encourage en fait à tester vos souliers, à tester des paires de souliers, puis à vous dire écoute là, je vais être dans le sable, peut-être les tester même dans le sable, essayer de les tester, marcher longtemps avec, regardez voir si vous êtes capable de garder votre équilibre sur une poutre avec. C'est quand même assez important. Puis, tu sais, si vous êtes capable, dans un module, comment qu'ils réagissent, comment êtes-vous capable de vous pencher avec, êtes-vous capable de chercher avec, êtes-vous capable... Fait que c'est vraiment ça que j'aurais à vous dire à propos des souliers, puis c'est vraiment le principal. Puis là-dessus, moi, j'ai le plus travaillé, puis j'ai le plus rushé à essayer de trouver la bonne paire de souliers. Hey, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, j'aimerais remercier Joël qui m'a donné des bons conseils comme quoi acheter comme équipement. Je voudrais remercier aussi tous les gens de la saison 2. Je vous ai tout regardé un peu votre équipement. Je vous ai tout regardé un peu comment que vous utilisez vos affaires. Puis la plupart du monde avait des bons vêtements, des vêtements adaptés. Fait que je vous m'avais donné une couple d'idées, veux pas. J'ai d'autres vidéos. J'ai une autre vidéo ici si vous voulez vous entraîner ou vous préparer pour la prochaine saison de Survivor. Puis si vous voulez vous abonner à la chaîne, je vous invite à peser sur le piton ici. Il y a trop de monde qui ne sont pas abonnés, qui regardent mes vidéos. Fait que je vous souhaite une bonne chance, je vous souhaite une bonne journée, puis faites attention à vous autres là. Ciao, bye. Puis si vous voulez